Hey bonjour, c'est Arabid et là je suis en direct sur ma page Facebook. Donc là, si tu regardes cette vidéo maintenant, nous sommes le samedi 26 janvier 2019 et on est en direct. Il est exactement 10h05 chez moi. Donc si tu vois ça à 10h05 heure de Paris, ça veut dire que tu es en direct. Sinon, c'est pas une vidéo en direct, c'est une vidéo qui est enregistrée. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer c'est quoi les 4 piliers d'une publicité Facebook qui convertit. Une publicité Facebook qui convertit, d'accord? Pourquoi on veut convertir? Parce que nous, ce qu'on veut pour vendre des solutions, c'est quoi? C'est amener des prospects, d'accord? Notamment depuis la publicité Facebook ou autre. Mais là, on va se concentrer sur Facebook parce que c'est un vecteur très important pour ramener du trafic sur ton site internet. Et ce qu'on veut, c'est une fois on a ces visiteurs, ces prospects qui voient tes pubs, qui cliquent sur tes pubs et qui viennent sur ton site, là, c'est le boulot de ton site. Là où il y a tout un mécanisme de conversion, toute une machine à client B2B, le rôle, c'est de convertir ce visiteur vers une réunion, d'accord, dans une réunion pour qu'il postule pour pouvoir discuter avec toi. Et là, c'est ton rôle de le convertir en client, d'accord? Donc, mais le premier truc, c'est de comment ramener des visiteurs sur ton site internet grâce à la publicité Facebook. Et la publicité Facebook, il y a 4 piliers fondamentaux pour qu'elle puisse convertir. Et en fait, si, juste pour info, là, je dois faire une pub rapidement, d'accord? Je profite puisque tu es là. Donc, si tu n'as pas encore pris mon livre Attraction B2B, ben, tu peux le prendre. Tu vas sur attractionb2b.com et tu trouves le livre, d'accord? Tu peux l'avoir rapidement en téléchargement. Ok, alors, quels sont ces 4 piliers pour avoir une pub Facebook qui convertit? Alors, le premier pilier, et tu notes ça s'il te plaît, c'est l'image ou bien le visuel ou bien la vidéo. Donc ça peut être une image, ça peut être une vidéo. Et il faut que tu détaches, d'accord? Tu enlèves cette idée de ta tête que l'image, elle doit communiquer sur ta marque, sur ton branding. Il faut absolument que tu mettes ton logo ou bien il faut que tu mettes en fait l'image du produit ou que tu souhaites vendre. Par exemple, si tu vends un séminaire, il y a beaucoup de gens qui ont en fait cette idée reçue qu'ils doivent mettre une photo avec des gens qui sont dans une salle de formation. Ça, c'est cliché, d'accord? C'est pas ça qui convertit. Le seul et unique rôle de ton visuel, notamment ton image, c'est d'arrêter net ton prospect lorsqu'il est en train de jouer sur Facebook. Imagine, mets-toi à la place de ton prospect. Ton prospect, il est là sur Facebook en train de voir son fil d'actualité, d'accord? Et il est en train de regarder les posts de ses amis, les commentaires, etc., etc., voir des blagues, voir des vidéos de chats mignons qui jouent, etc., etc. Et là, il doit voir un truc qui l'arrête net, d'accord? Et ça, c'est le rôle de ton visuel. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre une image qui n'a absolument rien à voir avec ce que tu souhaites vendre par la suite, d'accord? N'hésite pas à faire ça, d'accord? Donc, l'image, son rôle, c'est d'arrêter net le navigateur, qui est la personne qui est en train de naviguer sur Facebook, et c'est ton prospect, d'accord? C'est ça. Donc, ton image, elle peut ne rien avoir avec ce que tu souhaites vendre par la suite. Ce que tu vas vendre, c'est ton site internet qui va le faire pour toi, ou bien toi en personne si c'est des réunions en one-on-one. Et l'image, elle doit stopper net le prospect pour qu'il puisse voir ce qu'il y a dans cette pub. Donc là, il y a l'image. La deuxième chose, c'est le deuxième pilier d'une publicité Facebook qui convertit, c'est l'accroche ou bien le titre de la publicité. Et le rôle du titre, c'est quoi? C'est pas de dire regardez, j'ai un truc super sympa, ça peut être ça, mais le rôle, c'est d'attirer la curiosité. D'accord? Donc, l'image, elle a stoppé net. Il est en train de naviguer, mais il dit, c'est quoi ce truc? C'est quoi cette image à la con? Et après, quand il voit le titre, ah tiens, mais c'est quoi ce truc? Et là, c'est ça la curiosité que tu veux avoir. C'est le genre de réaction que tu veux attirer grâce à ta publicité. Dès qu'il lit le titre, dès qu'il lit l'accroche de ta publicité, qui est le deuxième pilier, il passe au troisième pilier. Et ce troisième pilier, c'est le texte. Et le rôle du texte, c'est une seule chose, c'est de vendre le clic. Note ça s'il te plaît. Le texte, il a pour rôle unique de vendre le clic. C'est-à-dire que dans le texte de ta publicité, tu dois essayer de, en fait, raconter une histoire qui incite à la fin ton prospect à cliquer sur ta publicité Facebook pour aller
vers ton site internet, d'accord? Le texte, son rôle, c'est pas de déballer en fait tes références, à quel point tu es intelligent, à quel point ton service il est super, etc., etc. C'est d'inciter la personne qui regarde la publicité, qui lit la publicité, à cliquer sur la publicité. Et en parlant de pub, je vais faire un petit passage publicitaire. Au passage, si tu n'as pas pris mon livre Attraction B2B, donc va sur attractionb2b.com pour l'avoir. Et ce livre-là, il va t'expliquer comment avoir toute une machine qui permet de ramener des prospects et de les convertir en clients 24 sur 24, 7 sur 7. D'accord? Va sur attractionb2b.com. Et s'il y a quelqu'un là qui peut écrire attractionb2b.com dans les commentaires, ça serait sympa. D'accord? Alors, le quatrième pilier, on a vu les trois premiers piliers. Le quatrième pilier, c'est un bonus, d'accord? C'est les engagements, ou plutôt c'est les commentaires au-dessous de ta publicité. Si tu arrives à engager ton audience, tes prospects, dans des messages, dans des questions, dans des commentaires qu'ils mettent au-dessous de ta publicité, ça c'est très puissant parce que ça s'appelle la preuve sociale. Et la preuve sociale, c'est quoi? C'est un critère, plutôt c'est un élément d'influence très important que d'ailleurs Robert Cialdini explique en long, en large et en travers dans son livre Influence. D'accord? Donc, la preuve sociale, c'est les commentaires qui existent juste au-dessous de ta publicité, d'accord? Et il faut pas hésiter à répondre aux commentaires. Et quand tu réponds à un commentaire, par exemple, quand quelqu'un te dit mais c'est quoi ce bordel, par exemple, il peut y avoir des gens de ce type-là, eh ben n'hésite pas à lui répondre. C'est pas pour lui dire écoute, il faut pas dire de gros mots, c'est pas ça, mais essaye de répondre pour l'engager dans une conversation. Donc chaque réponse à un commentaire doit pouvoir engager ton audience dans une conversation. Genre, si quelqu'un il pose il pose une question, par exemple, il s'agit pas de lui répondre, voilà la réponse, point à la ligne. Tu dis voilà la réponse et après tu poses une question pour engager cette personne dans une autre question peut-être ou bien dans un autre commentaire. Et ça permet d'augmenter en fait le nombre de commentaires de ta publicité. Ça permet d'augmenter la preuve sociale. Et quand quelqu'un il voit qu'il y a une publicité qui a été partagée 36 000 fois, qui a été commentée 200 fois, ben il va se dire putain ce truc-là, je dois pas le rater. D'accord? Donc c'est hyper important. L'exemple typique, quand tu vas sur Amazon, d'accord, pour acheter un produit, c'est vrai, tu vois la fiche produit, qu'est-ce qu'il fait, le prix, s'il est bon ou pas, mais la première chose que tu regardes, à part le produit en tant que tel, c'est les commentaires et les avis. S'il y a beaucoup d'avis positifs, ben tu achètes, il y a plus plutôt beaucoup d'hésitation. Ben s'il y a des avis négatifs, ben t'achètes pas. Pareil quand tu vas acheter un séjour. Tu vois quels sont les commentaires, quels sont les avis des personnes qui sont allées dans cet hôtel. Et s'il y a des commentaires positifs, ben tu es plus tenté d'acheter ce séjour-là. Donc c'est pareil pour la pub. Quand il y a des commentaires, quand les gens, tu arrives à engager ton audience grâce à ta publicité, ben cette publicité, elle va convertir encore et encore et encore. Et le rôle de cette publicité, c'est quoi? C'est pas de vendre ton produit ou bien ton service, mais c'est d'amener ton prospect qui est sur Facebook, même si tu vends des solutions B2B à 2 millions de dollars ou 2 millions d'euros, ton prospect, il est certainement sur Facebook. Le rôle, c'est que tu amènes ton prospect depuis Facebook vers ton site internet, là où il y a ton mécanisme de conversion. D'accord? Voilà, donc c'était un arbitre. Bon, je te fais un coup de pub rapidement au passage avant de finir cette vidéo. Donc, si tu n'as pas encore mon livre Attraction B2B, parce que j'explique en fait ce principe-là dans mon livre Attraction B2B, donc va sur attractionb2b.com et prends une copie de mon livre. Voilà, donc je te dis à très bientôt. N'hésite pas à partager, liker et poser tes questions en bas de cette vidéo. À bientôt, ciao.